Merci monsieur le maire, chers collègues. Et cher Audrey, qui j'en suis certain nous écoute à distance et suit le conseil municipal en direct de chez elle. Monsieur le maire, effectivement, vous avez salué l'investissement des agents et des partenaires, notamment culturels, dans la réussite de la dernière fête des Lumières. Donc je profite de cette prise de parole qui m'est offerte pour saluer moi aussi, à travers quelques exemples, comme autant de délibérations, l'engagement et l'investissement de nos partenaires, tous signataires de la Charte de coopération culturelle, dans les actions qu'ils mènent en matière d'éducation artistique et culturelle et de droit culturel. À travers la délibération notamment qui porte sur les orchestres d'EMOS, pilotés par l'Auditorium, Orchestre national de Lyon, je suis très heureux d'abord de vous annoncer que notre ville financera pour la période 2024-2027 non plus 2, mais 3 sites de projet, sites retenus pour rappel au sein des quartiers politiques de la ville. À travers un autre exemple, celle de la convention entre le musée d'art contemporain et l'ADPAP 69, le musée met en œuvre son projet renouvelé de, comme sa directrice l'indique souvent, musée à vivre, qui s'attache à diversifier ses liens avec le plus grand nombre, ici en l'occurrence de jeunes adultes issus de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, à travers la convention entre le musée Gadagne et l'association des centres sociaux, Santi-Mermoz, c'est l'action du musée sur un projet d'éveil artistique et culturel à destination du très jeune public, ici en l'occurrence des EAJE et un relais petite enfance. On touche ici l'éducation culturelle, mais aussi l'accès à la culture pour tous. À travers ces exemples, je peux vous assurer, chers collègues, que les acteurs culturels, notamment les signataires de la charte de coopération qui a été renouvelée et signée de nouveau en 2023, sont pleinement engagés sur le terrain. Alors, à l'aune d'une année 2025, on le sait tous, plus délicate au plan financier pour nos collectivités, et au moment d'établir les programmations d'intervention de nos partenaires culturels, soyez également assurés que nous accorderons toute la place nécessaire à la médiation, à l'éducation artistique et à l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Ce travail est d'ores et déjà lancé depuis quelques semaines et s'organise bien entendu en interdélégation, au premier rang desquelles celle de l'éducation portée par ma collègue Stéphanie Léger. Je vous remercie.